Je sais pas ce que vous voyez donc le vidéo. Bon, c'est bon. Voilà, donc si je passe à P, P c'est une matrice de passage, et on sait que les matrices de passage sont inversibles. Donc P équivalent sont inversibles. Donc P il appartient forcément, il appartient à GL, comment on dit, bon, il appartient à G. Donc ça dépend de C. Donc c'est une base de l'espace d'arrivée. On sait que l'espace d'arrivée est de dimension P, donc ça va être GLP. GLP de Et ça aussi, il est inversible. Il appartient à GL. P, c'est une base de l'espace de départ, donc ça va être GL équivalent de P. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de les deux matrices de même application linéaire? Donc ces deux matrices sont équivalentes. Voilà, ils sont équivalentes. Voilà. Ce sont deux matrices qui sont équivalentes. C'est-à-dire, on a l'équivalence. Ça veut dire pour que deux matrices soient équivalentes, il suffit que les deux représentent la même application linéaire dans des bases. Ok. Et cette remarque, ça va nous simplifier les propriétés pour établir un certain nombre de propriétés. Il suffit de voir les matrices équivalentes comme étant la matrice d'une même application, d'une application linéaire. Voilà. Et bien sûr, le nom, donc, c'est une relation d'équivalence. Donc, l'équivalence d'une matrice, alors A équivalent B. Alors, cette relation est une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence. Alors, c'est facile à vérifier sur relation d'équivalence. D'ailleurs, là, j'ai écrit déjà la démonstration. Donc, il suffit de vérifier la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Réflexif, c'est simple. Il suffit de prendre. Tu peux même faire le polycope, hein, pour la démonstration. Donc, réflexif, il suffit de prendre les matrices identité. Ils sont inversibles. Et comme ça, j'aurai A et l'équivalente à elle-même. C'est une matrice qui équivalente à elle-même. Alors, pour la symétrie. Alors, la symétrie, donc, il suffit, donc, bon, on dit que une relation symétrique, si A est en relation avec P, ça implique que P est en relation avec A. Bien sûr, là, il suffit donc de multiplier par les inverses. Alors, déjà, P est équivalent à A, ça signifie quoi? Que je peux trouver deux matrices inversibles, P équivalent, telles que P est égal à P A équivalent. Mais si je veux exprimer A en fonction de B, il suffit de multiplier à gauche et à droite par P moins A et Q moins A. Et comme ça, je vais exprimer A en fonction de B. Mais si P est inversible, que P moins A il est aussi inversible et Q moins A il est aussi inversible. Ce qui nous donne que A il est équivalent à P. Alors la transitivité, il suffit de supposer que A est équivalent à B, B est équivalent à C. Donc ce qui va nous donner l'existence de deux polynômes P, P' appartient à GL, P de K, deux polynômes Q, Q' appartient à GL, Q long de K, tel qu'on a cette égalité. Et ensuite, il suffit de remplacer. Donc je remplace le B par son expression et j'aurai P fois P' fois A, Q fois Q'. Et la multiplication de deux matrices inversibles, c'est une matrice inverse, ce qui nous donne que C est l'équivalent à A. Donc, vous voyez, donc c'est facile à vérifier que c'est une relation d'équivalence. Alors, le rang d'une matrice est le rang d'une famille de ces colonnes. Okay. Bon, ça c'est déjà, on a défini. Bon. Si on a une matrice, on a déjà remarqué ça. Bon. On a dit que pour définir le rang de C, il faut parler de mu C. Et le rang du mu C,
le rang de mu C égale quoi? Est égal dimension de son image. De mu C. Ok. Et dimension de mu C, l'image de mu C, on a déjà vu. C'est le vecteur de quoi? C'est le vecteur de quoi? Bon, on a déjà. Allez, le diable al donc c'est quoi? C'est exactement. C'est le vecteur des colonnes de la matrice. C'est-à-dire C1 de C, ainsi de suite, jusqu'à. Ça dépend de la taille de la matrice. Voilà. C'est colonnes. C'est ça, Charles. C'est colonne de C. Ouais. D'où la définition. Donc, la définition, il est compatible avec ce qu'on a vu au départ. Donc, le rang d'une matrice et le rang de la famille de ces colonnes. Alors, donc, la proposition 16. Alors, si une matrice représente une famille de vecteurs dans une base, voilà, alors son rang est égal au rang d'une famille de vecteurs. Ok, on a déjà vu ça. Bon, déjà, comment on a défini le rang d'une famille de vecteurs? C'est le vecteur de l'espace engendré. Et le vecteur de l'espace engendré, on peut le voir comme étant le vecteur de l'image de l'application linéaire qui est associée la matrice. Voilà, donc ça nous donne une méthode. Donc pour calculer le rang d'une famille de vecteurs, il suffit donc de connaître une base et représenter cette famille dans une base et calculer le rang de la matrice. Ok? Je sais pas, peut-être on va terminer la deuxième. Donc, si une matrice représente une application linéaire dans des bases, alors son rang est égal au rang de l'application linéaire. Ça, c'est aussi important. Ça veut dire que si vous avez A, c'est la matrice de F dans les bases P, P', alors le rang de A, c'est la même chose que le rang de F. Voilà. Ça, c'est une façon de calculer le rang matriciellement. Donc, pour une application donnée, si vous voulez calculer le rang, donc il suffit de calculer sa matrice et faire des opérations sur la matrice pour calculer le rang. Voilà, donc le prochain exemple. Il faut mettre l'espace, je ne sais pas, 4x, oui, pourquoi pas. Espérons atteindre le segment K2 باش ما تعطيش la matrice كبيرة بزاف. K2 de x. Voilà, donc نقدر مثلا P est égal x, x moins 1, ça c'est P1. P2 est égal à x carré moins x. Voilà, x carré moins x. Et je prends P3 est égal à x carré moins 1. Voilà. Et je cherche à calculer le rang. Donc la question c'est calculer le rang de la famille P1, P2. Je cherche à calculer le rang de cette famille. Ok. Alors comment on va faire pour calculer le rang de cette famille? Alors on va utiliser la proposition. Ça veut dire il faut chercher une base. Il faut calculer la matrice de cette famille dans cette base. Alors, en général, donc, on prend la base canonique, c'est plus facile. Donc, je vais prendre P, 1, x, x carré, c'est la base canonique. Et je calcule la matrice de P1, P2, P3 dans la base B. Et ça, c'est égal à quoi? Ça va me donner une matrice d'ordre 3, matrice carrée d'ordre 3. Alors, P1 exprimé dans cette base, ça nous donne quoi?
Ça va être moins 1 suivant 1, et 1 suivant x, et 0 suivant x carré. Pour P2, ça me donne 0 suivant 1, x carré moins 1 et 1. Et pour P3, ça me donne moins 1 suivant 1, 0 suivant x et 1 suivant x carré. 1 suivant x carré. Voilà, donc je vais noter ça, c'est la matrice A. Alors, il suffit de calculer le rang de la matrice A. Et le rang de la matrice A, on va appliquer, bon, on a déjà vu ce procédé, l'espace vectoriel, ça va être le rang de, oui. On va appliquer quoi ici? On peut appliquer l'algorithme de Gauss. On peut appliquer l'algorithme de Gauss pour calculer, voilà, l'algorithme de Gauss pour calculer le rang. Donc, je vais calculer le rang de A, égale quoi? Alors, en appliquant les opérations pour faire apparaître des pivots de Gauss. Déjà, je peux considérer ça comme un pivot, il est non nul. Okay. Et je vais utiliser ce pivot pour faire apparaître les euros en bas. Donc, j'aurai moins 1, 0, moins 1. Donc, je vais appliquer l'opération L2 reçoit L2 plus L1. Donc, ce qui va me donner ici 0, moins 1, moins 1. Ici, c'est 0, 1, 1. Je passe à la deuxième ligne. Donc là, voilà le deuxième pivot. Je vais faire apparaître des pivots en bas. Donc, je vais appliquer l'opération L3 reçoit L3, L3 plus L2. Ce qui va me donner moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Voilà. Donc, le rang de l'année, quel serait le rang de l'année? Bon, est égal au rang de l'année. Bon, c'est fini. Donc, l'algorithme de Gauss, il a fini. Donc, on a trouvé les pivots qu'on cherche. Alors, il suffit de compter le nombre de pivots. Voilà, ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, le rang est égal. Voilà, c'est ça, Charles, le rang va être égal à 2. C'est ça. C'est bon. Donc, c'est une façon pour calculer le rang en utilisant la matrice. Alors, de même pour les applications linéaires, on peut utiliser la matrice pour calculer le rang d'une application linéaire. On va prendre comme exemple, je vais prendre f, alors qui démarre de R3. Je regarde le polynôme, alors de Rx, Rx3, R, R, Rx2. Et je prends un polynôme P, je lui associe P'. Voilà, c'est une application linéaire. Donc la question c'est calculer le rang de f. Calculer le rang de f. Comment on va faire? Calculer le rang de f. Bon, ça c'est 6, 7, 8, 9. Donc, il suffit de calculer la matrice. Okay. Donc, il faut choisir une base pour l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Bon, je vais choisir la même base canonique. Hein. Ça ne va pas être la même base parce que ce n'est pas le même espace, mais je vais choisir la base canonique pour l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Donc, je vais prendre comme base pour P. Ça va être 1 x carré. Et pour base pour B', ça va être 1 x, enfin c'est x3, non? X carré. Voilà. Et on calcule la matrice de f dans les bases P, B'. Et ça va nous donner quoi? Voilà, on exprime l'image de vecteur P dans P', c'est ça. C'est bon, donc l'image de 1 c'est 0, donc j'aurai 0 partout. L'image de x c'est 1, donc je vais ici c'est 1, 0. Je vais appeler
je vais remplir correctement parce que là, l'espace d'arrivée, c'est A, X, X carré. Donc j'aurai 3 lignes, exactement 3 lignes. 1, 0, 0. Je calcule x carré, donc ça me donne 0 suivant 1, 2 suivant x, et quoi? Donc 0 suivant x carré. Pour x3, ça va être 0, 0 suivant x, et 3 suivant x, 3 suivant x carré. Ok? Voilà. Donc ça, je l'appelle la matrice A. Et je veux calculer le rang de f, c'est le rang de la matrice associée, égal au rang de cette matrice. Bon, il suffit d'appliquer l'algorithme de Gauss, mais on peut remarquer la chose. Ça veut dire si je peux permuter la colonne, je peux mettre de la colonne ici. Parce qu'en permutant les colonnes, on ne change pas le rang. Je peux même mettre la première colonne à la fin. Si on permute les colonnes, le rang ne change pas. J'aurai ça, c'est le rang de A 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Et je mets la ligne à la fin. Voilà. Voilà. Simplement, j'ai permuté la première, la dernière colonne. Voilà, vous voyez, donc c'est pas la peine d'appliquer Gauss parce que c'est déjà j'obtiens une matrice qui est échelonnée. En faisant cette opération, la matrice elle est échelonnée. Il suffit de compter le nombre de pivots. Donc voilà le premier pivot, voilà le deuxième, le troisième. Donc on déduit quoi? Que le rang égale 3. Voilà. Voilà, le rang égale 3, c'est ça. C'est bon. Vous voyez, donc c'est très facile à calculer le rang en utilisant la matrice. Alors, normalement, sur la matrice, on devait faire quoi pour calculer le rang? Il faut calculer d'abord l'image. Il faut calculer l'image sous forme d'un vecteur. Et ensuite, il faut calculer les dimensions de l'image. Ou bien, vous avez aussi la possibilité, on peut calculer aussi le noyau. Parce qu'en général, le noyau, c'est plus facile à calculer que l'image. On calcule le noyau. Et en utilisant la formule de rang, pour calculer le rang de l'heure. Ça aussi, c'est possible. Ok. Voilà, je passe à la suite. ما عرفتش شنو البروغرام باش ما ندخلش في شي حصه ديال شي استاذ واحد اخر. ما عرفتش شنو عندكم دابا باسكو ديجا ما عرفتش لومبلوا. بس ماش تبداو الاس اي. واش مع الوحده صافي سي بون. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. باش نبقاو نبقى 10 minutes باش ترتاحوا شويه. Ok. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous à la séance prochaine. نحاول نكملوا هذا الشابيتر هذا نخدموا شويه نخدموا لي زيكزارسيس. اوكي تحاولوا تخدموا لي زيكزارسيس كما درنا لا ديغنيغ فوا. حاولوا ديروهم سو فورم ديماج وصيفطوهم ليا من بعد في الحصه. صيفطوهم ليا باش نبارطاجيهم ونصحاهم اونصومبل. اوكي voilà donc c'est bon donc vous notez la présence avant de quitter. Oui, bon, je vais essayer donc voilà ok c'est bon. C'est bon, c'est bon.